il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ah, il est puissant. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, suscite les morts. Il est puissant pour sauver. Mon roi ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te bénir. Oh, Dieu va te toucher. Oh, alléluia. Il guérit il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va. Oh, alléluia. Oh, il guérit, il ressuscite. Oh oui, il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Oh, des miracles. Arabachanteriba. Dieu va me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Me lever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, m'a levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, m'a levé, cœur ouvert, en nous prions. Seigneur, nous t'élevons, m'a levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. M'a levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Ah! Jésus prend ta place. Oh!
Jésus prend ta... Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, merci pour le nom de Jésus. Disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, là, va chanter les bras et les gars. Seigneur, merci de prendre ta place ce matin. Tu es le roi de gloire, le Dieu véritable, le Dieu de qui nous sommes, le Dieu de qui nous respirons, le Dieu de qui nous marchons, le Dieu de notre allégresse, de notre joie, de notre espérance, le Dieu de notre force, le Dieu de notre courage. Tu es l'unique et le véritable, Seigneur. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Acclame Jésus là où tu es. Alors nous aimerons faire un break. Ce n'est pas vraiment un break, mais je voulais dire que nous sommes dans le réveil de l'esprit, mais nous voulons réveiller notre esprit en ce qui concerne la Pâque de l'Éternel. Qui me dit Amen? Alors, je vais annoncer l'évangile et à la fin du culte, je m'attacherai de finir ma prédication 15 minutes ou 10 minutes avant parce que nous allons nous entretenir avec toute l'Église pour notre achat temple. Amen. Voilà. Puisqu'on parle de la Pâque, puisqu'on parle de la traversée, et je pense qu'il est temps pour nous justement de pouvoir aller de l'autre côté et avoir un baptême pour la gloire de notre Dieu. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc à la fin, nous allons nous entretenir avec toute l'Église. 5 à 10 minutes, nous allons vous présenter un peu ce que le Seigneur veut faire avec nous. Amen. Dis avec moi, c'est la Pâque de l'Éternel. Alors, pour commencer à réveiller notre esprit, vous allez comprendre une chose, mes amis. C'est que tout ce qui est sacré a tendance, avec le fil de temps, à être désacralisé. Tout ce qui a du prix et tout ce qui touche le cœur de Dieu, plus les jours avancent, plus les temps passent, les choses sacrées sont en train d'être désacralisées. Et
c'est vraiment un travail de l'ennemi pour que nous qui sommes sauvés, que nous ne puissions pas recevoir pleinement ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque l'ennemi commence à désacraliser le sacré et commence à ramener les enfants de Dieu aussi dans la désacralisation, ce qui fera que les choses sacrées, les choses que Dieu a prévues pour nous, ou les choses que Dieu a faites pour nous, ces choses-là ne pourront plus avoir de l'influence sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne sacralisons pas cette chose-là. Nous ne la sanctifions pas. Vous voyez? Quand on parle de la Pâque vient du mot grec Pessa ou Pesha, qui veut simplement dire traverser. Au fait, la Pâque est une fête qui est née lors de la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise. Mais au fait, ce voyage-là, l'exode, ce voyage-là, de la captivité à la liberté, c'est ce qu'on appelait Pâques. Et c'était une figure simplement, ou une image, où c'était, si vous voulez, le type de ce que Jésus-Christ devait faire pour l'humanité entière. Donc quand on parle de Pâques, Pâques veut dire traverser. Exodus, partir d'un point A à un point B. C'est sortir de la prison pour être libre. Sortir de l'esclavage pour être libre. C'est ainsi que je vais déclarer sur ta vie que toute forme d'esclavage cesse dans ta vie au nom de Jésus. S'il y avait des choses en toi qui étaient encore embrigadées, je t'annonce que cette Pâque est pour toi. Amen. Et que tu ne sortiras pas de cette Pâque sans pourtant que tu puisses avoir ta vraie délivrance. Amen. Qui me dit Amen ici là? Amen. Donc c'est la délivrance du peuple vers la liberté. C'est la traversée. Tu ne peux pas vivre la Pâque et continuer à vivre les mêmes choses que tu vivais. Tu ne peux pas être angoissé là, maintenant, et qu'après le message de la Pâque, que tu continues à être angoissé. Impossible. Parce que la Pâque en elle-même va travailler sur ta vie. Parce qu'au-delà de ce que la Pâque soit une fête, la Pâque est d'abord une personne. Au-delà de la fête, la Pâque est d'abord une personne. Et donc, moi, je vous parlais de la désacralisation. Le monde où ceux qui ont été inspirés par le diable ont désacralisé même la Pâque de l'Éternel. En désacralisant la Pâque de l'Éternel, ils ont rendu à néant ou ils ont affaibli même le sacrifice de la croix. Vous voyez? Aujourd'hui, la fête de la Pâque est remplacée par la fête des œufs. Ou le chocolat. Oui. C'est-à-dire que regardez le travail du diable. C'est-à-dire que, bon, quand on parle de l'œuf, je vais leur donner un tout petit peu le bénéfice du doute, un tout petit peu. Parce que je vais expliquer quelque chose là tout à l'heure. Mais, mes amis, regardez un tout petit peu. Comment est-ce que nous pouvons partir d'une personne qui a été crucifiée à 33 ans? Il a fait couler son sang pour l'humanité. Comment est-ce qu'on peut partir de cette image-là à l'image d'un chocolat? Regardez. Comment est-ce qu'on peut banaliser la mort d'une personne qui a donné sa vie pour l'humanité? On le ramène de cette mort-là, on descend cette mort-là jusqu'au chocolat. Ça veut dire que le sacré est désacralisé. Ça veut dire que même la mort de Jésus-Christ à la croix est devenue vaine. Or, le diable le sait. Il sait une chose. La chose que tu n'honores pas ne pourra pas t'influencer. La chose que tu n'honores pas ne pourra pas impacter. Quand tu n'honores pas une chose,
quand tu ne mets pas une chose ou quand tu ne considères pas une chose à sa juste valeur, cette chose-là ne pourra pas impacter ta vie. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où la Pâque se résume tout simplement à s'asseoir à la maison et à manger du chocolat. Et à prendre des œufs de Pâques, à le cacher derrière les frigos à la maison et à faire un jeu. Vous voyez? Donc, on a pris la mort d'un Seigneur et on en a fait un jeu. Et ensuite, quand tu parles de la Pâque, tu ne pourras même pas véritablement vivre la véritable Pâque. Parce que lorsque Dieu te voit fêter la Pâque, il te voit en train de faire un jeu sur la mort de son fils. Lorsque Dieu te voit du haut des cieux en train de fêter la Pâque, il te voit en train de manger du chocolat sur la mort de son fils. Et donc, c'est bien que la véritable, tous les bénéfices de la croix, ou là où Jésus-Christ a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ces meurtrissures de Jésus-Christ à la croix ne peuvent pas te guérir parce que tu as désacralisé sa croix. Parce que tu as rendu, tu as affaibli, tu as avili, tu as vidé la croix de sa substance. Ce qui faisait que la croix soit croix, tu l'as vidé de sa substance. Quelle substance? La mort où le sang a coulé, goutte après goutte. Vous voyez? Et j'ai dit que la Pâque n'est pas seulement une fête, c'est une personne. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 17. La Pâque n'est pas seulement une fête, mais c'est une personne. C'est une personne. 1 Corinthiens 5, 7 dit quoi? Regardez. Mais soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été Christ. Donc la Pâque n'est pas une chose, la Pâque est une personne. Et lorsque le peuple d'Israël en Égypte, lors de leur délivrance, lorsqu'il était question de pouvoir partir de l'Égypte, Dieu leur a demandé une chose, Exode 12, de pouvoir égorger un agneau. C'était ce qu'on appelle l'agneau pascal. Et cet agneau-là était la figure, était le type de la crucifixion ou de la mort de Jésus. Donc la Pâque n'est pas seulement un mot, ni une fête, mais c'est une personne. Mais attention, nous sommes des étudiants de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des étudiants de la parole de Dieu ici là? Nous sommes des étudiants, donc on ne doit pas seulement lire la Bible parce que lire la Bible comme si, voilà, on lisait un roman. On doit faire attention aux mots. On doit faire attention à ce qui se dit à l'intérieur. Il est dit ici que c'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Il n'est pas dit Jésus, notre Pâque. Il est dit Christ, notre Pâque. Parce que vous êtes enseigné, vous savez qu'il y a une différence. Bon, quand on dit différence, ça peut choquer certaines sensibilités. Mais dans sa fonction, Jésus, le Christ, c'est Jésus, le Christ. Donc, Jésus, je veux le réexpliquer, c'est le corps physique que le divin a emprunté pour se manifester parmi les hommes. C'est pour ça que le sang de Jésus ne pouvait pas être le sang qui venait de l'accouplement de Joseph et de Marie. Sinon, c'est l'ancien Adam, celui qui était déchu dans le jardin d'Éden, qui allait revenir. Alors, la naissance miraculeuse de Jésus s'est faite par le Saint-Esprit.
Donc Dieu, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est descendu dans la matrice et c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a revêtu le corps. Donc Christ, lorsqu'on parle de Christ, Christ c'est le divin dans l'humain. C'est Dieu lui-même dans l'humain. Et ici, il n'est pas dit Jésus notre Pâque. Dans la dimension chair de Jésus, donc dans la dimension Jésus sauveur, il a fallu qu'il puisse faire couler son sang. Jésus, c'est lui qui a porté le sang. Pourquoi Jésus a porté le sang? Parce que là, dans le sang, vous le savez que dans le sang, il y a l'âme. Donc, pour sauver les âmes, il a fallu qu'un sang divin puisse couler. Ézéchiel 18 dit quoi? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc, il a fallu que le divin vienne avec son sang. Et ce divin qui vient avec son sang, c'est le corps de Jésus. Est-ce que je parle à Christ là? Maintenant, ici, on nous dit que Christ a été immolé. Donc, c'est la partie spirituelle. C'est-à-dire que Jésus est allé à la croix, le sang a coulé, et pendant que le sang coulait, la partie divine de chaque être humain. Parce que, vous devez comprendre une chose. Lorsque l'homme a péché, la partie de l'homme qui a été corrompue, vous le savez, c'est son esprit. Dieu ne pouvait plus descendre, Dieu ne pouvait plus cohabiter. C'est l'image de Dieu qui a été dénaturée. Ça va? C'est l'image de Dieu. Donc quand on parle de Christ, Christ c'est la partie spirituelle de Dieu dans l'homme. Donc quand on dit Christ a été immolé, en fait, on veut dire qu'à la croix, il a fait couler son sang pour l'âme. Donc c'est comme s'il y avait plus de travail à la croix. Suivez très bien. Il y avait plus de travail à la croix. Pendant que le sang était versé, c'est les âmes qui ont été touchées et régénérées. Parce que l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Donc pour que Dieu puisse sauver les humains, pour que les âmes soient sauvées, il a fallu que un sang divin puisse couler. Et que ce sang divin-là, comme dit Hébreu, fasse la purification. Ça va? Fasse la purification. Maintenant, quand on parle de Christ, Christ maintenant c'est la partie divine. Donc l'esprit, ouin, ça veut dire ouin, esprit. C'est la partie divine qui devait. Donc, en fait, l'image que j'ai envie de vous montrer, c'est que en clouant Jésus à la croix, ce n'est pas seulement son corps dans la dimension charnelle qui a été cloué, c'est aussi son esprit. En d'autres termes, lorsque le Christ a été touché dans son esprit, c'est au travers de son esprit qu'il a eu la régénérescence de tous les esprits. Pourquoi? Parce que l'homme, vous le savez, est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. L'homme n'est pas charnel, n'est pas le corps que vous voyez. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Maintenant, l'âme, c'est ta vie sur la terre. C'est pour ça que le sang devait couler pour que ton âme ne soit pas perdue. Maintenant, l'esprit. Donc, quand vous voyez Jésus à la croix, là, cloué, ce n'est pas seulement son corps, c'est Christ. Donc, la partie aussi spirituelle de Dieu a été touchée. La partie divine de Dieu a aussi été touchée pour que notre esprit soit restauré. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Là? Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on prend les œufs de Pâques pour fêter la Pâques, je vous ai dit que je leur donne un bénéfice du doute. Je leur dis que je suis un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu. Hein? Je préfère être vraiment comme un théologien ce matin. Un tout petit peu d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit la croix de Jésus, parce qu'on va parler de la croix ce matin, lorsqu'on voit la croix de Jésus, vous voyez, nous avons la première barre et la barre horizontale et la barre verticale.
Ça va? Nous remarquons une chose. C'est que la barre horizontale, elle est plus petite que la barre verticale. Et nous remarquons encore une chose. C'est que cette barre horizontale n'est pas mise au milieu, mais ça dépasse un tout petit peu le milieu et il est mis en haut. D'accord? Alors, je me suis amusé un peu pendant que je méditais au fait, à regarder la croix de Jésus. Dans mon mindset, dans mon esprit, j'avais un tout petit peu l'image de cette croix-là. Et vous allez remarquer une chose, c'est que quand nous relions un tout petit peu ces points-là, ce que je fais là, c'est un langage que moi, ce n'est pas biblique. C'est vraiment une image que j'avais, que ce soit clair. Hein? Dit alors le pasteur est en train de nous prêcher des hérésies, que ce soit clair. C'est un langage que moi, c'est une image que j'ai eue. En fait, c'est une image que j'ai eue parce que les gens parlent un peu des œufs de Pâques. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, vous savez, Dieu est capable de faire des erreurs aux gens, c'est pour expliquer une chose en fait. Et quand on regarde cette forme-là, c'est la forme d'un œuf en fait. Un œuf est bombé en haut, un peu vers le haut là, et vers le bas, on voit un œuf. Mais moi, je n'ai pas trop vu ça comme ça en fait. Moi, quand j'ai relié ces points-là, j'ai vu dans cet œuf-là, au fait, une nouvelle naissance. J'ai vu dans cet œuf-là, au fait, quelque chose qui devait sortir de Jésus. J'ai vu dans cet œuf-là une nouvelle création. Des nouvelles personnes qui devaient être sauvées. Mais ce salut-là passe par la croix de Jésus. Si tu n'as pas la croix de Jésus, si tu ne passes pas par la croix, tout être humain sur la terre des hommes qui ne passe pas par la croix de Jésus-Christ n'a pas le salut. Tout être humain qui ne passe pas par la croix ne peut pas être né de nouveau, la nouvelle naissance. Qui me d'amène. Donc, nous retrouvons là simplement la forme d'un œuf. Et c'est là où je dis que bon, je leur donne un tout petit peu le bénéfice du doute. Que l'œuf qu'ils mangent là, ça peut symboliser aussi leur nouvelle naissance. Qui me dit amen? Et donc, nous revenons au test. Je laisse la croix là parce que je vais en parler. On dit bien que Christ notre Pâques. Donc, en chacun de nous, quand on dit que tu es un chrétien, un enfant de Dieu, Christ en toi, ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, mon ami, écoute-moi très bien, et j'aimerais que ton esprit l'entende, et j'aimerais que même ta foi l'accepte. Quand on dit Christ en toi, et que Christ est notre Pâques, ça veut dire que tous les jours dans ta vie, tu dois connaître des traversées et des percées. Ça veut dire que tous les jours de ma vie, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je rappelle au monde des ténèbres que Christ est ma Pâques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'adversité, lorsqu'il y a un blocage, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une maladie, cette maladie-là est une invitation à la traverser, à aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la Pâques. Mais après la fête de la Pâques demeure toujours. Après la fête de la Pâques demeure toujours. Parce que la Pâques n'est pas une fête, c'est une personne. Or, cette personne-là est en moi. Il habite en moi. Ça veut dire quoi? Ma vie est une vie de Pâques de tous les jours. Ma vie est une vie de Pâques. Qui que tu sois, tu ne peux pas venir me dire le contraire. Moi, je vis la délivrance tous les jours. Je vis la traversée tous les jours. Je monte avec Dieu tous les jours. Qui me dit amen ici là? Maintenant, allons plus loin. 1 Pierre 1, verset 19. Dis avec moi que la Pâque a été déjà prévue par Dieu. Oui. La Pâque n'est pas née avec les hommes. La Pâque est une conception divine. 1 Pierre 1, verset 19 à
20. Suivez. Mais, par le sang précieux de Christ, ouais, le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans tache et sans défaut et sans tache. Verset 20, prédestiné, voyez, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? À cause de nous. L'agneau prédestiné. Donc, ça veut dire que quand on voit ici dans le livre de 1 Jean 19, on nous montre qu'au fait, puisqu'on dit que Christ est notre Pâque, et ici, on nous montre qu'au fait que ce Christ-là, qui est notre Pâque, avait déjà, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant. Donc, la Pâque a été prédestinée avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit monde, oh Seigneur, avant que tu fasses même, que tu puisses commettre même tes premiers péchés, Dieu avait déjà prévu que Christ allait être crucifié. Avant même que tu puisses commettre tes premières fautes. C'est pour ça que tu dois bannir en toi la voie de la culpabilité. Cette voie qui te ramène toujours vers le bas que tu as péché, tu as péché. Oui, mais j'ai péché. Avoue tes péchés, mais sache une chose, qu'il y a Christ qui a été déjà immolé à cause de toi. Rappelle à tes détenteurs, rappelle au péché ceci, qu'avant même que Christ ne vienne, Christ était déjà prévu. En fait, Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu ma délivrance. Ah, qui peut dire amen ici là? Dieu, avant que je puisse commettre même mes premiers péchés, dans sa préscience, dans sa conception, dans son intelligence, Dieu avait déjà prévu que Christ devait être immolé. Notre Pâque, il a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'on note? On note donc que Christ est la Pâque était une économie de Dieu. Je l'appelle comme ça. La Pâque était une économie de Dieu. Je m'explique. Regardez. Lorsque tu as un projet, tu fais quoi? Même pas un projet. Tout être humain qui travaille fait quoi? Fait des économies. N'est-ce pas? La Pâque était l'épargne de Dieu. La Pâque était l'épargne de Dieu. Tout être humain qui travaille fait quoi? Fait des économies. Il met de côté de l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, au cas où un jour, j'ai un projet, je veux faire quelque chose, j'ai de l'argent à côté. Dieu avait déjà prévu toutes les scènes. Vous voyez, quand le diable est descendu dans le jardin d'Éden pour tromper l'homme, il croyait que voilà, c'était juste la première phase de Dieu. Alors que Dieu avait une deuxième phase. Il ne savait pas que l'agneau de Dieu avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? Tu mets de l'argent de côté. Dieu aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a conçu, lorsqu'il a fait des choses, il a pris son économie qu'on appelle Christ, qu'on appelle Pâque immolé. Il a déjà immolé Christ avant que le péché puisse venir. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévu la scène où l'homme allait désobéir. Dieu avait déjà prévu la scène où l'homme allait sortir de son plan. Dieu avait déjà prévu la scène où l'homme... Non, mon ami, Dieu est bon. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu t'aime, mon ami, Dieu t'aime véritablement. C'est-à-dire que dans sa préscience, il avait prévu déjà la déchet. Au moment où l'homme allait être déchu, la Pâque était déjà immolée. Donc, au moment où la crise allait venir, Dieu allait puiser dans son économie. L'économie de Dieu était quoi? Cette Pâque-là qui était déjà immolée. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu a vu l'homme au péché, oui, c'est vrai que cela fait mal. Mais Dieu est parti voir dans son épargne. Qu'est-ce qu'il avait en épargne pour pouvoir traiter cette crise-là? Quand il est parti ouvrir son épargne, il savait que dans son épargne, il y avait Christ déjà immolé qui était là. Qui peut acclamer le Seigneur. Il y avait déjà Christ immolé qui était là. L'agneau avait déjà été immolé avant. Avant. Dis-moi avant. Oui, avant la fondation du monde.
C'est pour ça que les gens qui ne sont pas prévoyants là, qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Voilà. Quand son argent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il mange tout. Il mange le noyau. Il mange tout. Il n'épargne même pas ça. Le jour où il y a une crise. Le jour où il y a une crise. Tu n'as que les yeux pour pleurer. C'est comme un peu les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les sages, ils étaient économes. C'est-à-dire qu'elles avaient prévu une économie. La nuit est arrivée. L'époux ne venait pas. Au milieu de la nuit, l'époux est venu. Quels sont les sages qui sont partis à la rencontre de l'agneau? C'est celles qui avaient économisé, qui avaient mis un peu de côté. La Pâque fait partie de l'économie de Dieu. Amen. La Pâque fait partie de l'épargne de Dieu. Avant la fondation du monde, il avait déjà prévu une sortie de secours pour l'humanité. Et c'est là où on voit que Dieu ne peut pas vivre sans l'homme. Et l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Ils sont liés. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui touche l'homme, Dieu doit descendre. Parce qu'il n'y a pas de Dieu sans l'humain. Wow! Si Dieu était resté le seul maître dans l'univers, qui allait l'adorer? Si Dieu était resté le seul maître dans l'univers, qui allait gérer la terre? Dieu et l'humain, c'est une histoire qu'on ne peut pas changer, mon ami. Non. Dans sa préscience, il a tout prévu. Prends avec moi Ephésiens 1, verset 4. Vous voyez? En lui, Ephésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Puisque l'agneau, ça en fait, ce verset-là, c'est juste une conséquence logique. Puisque l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde, c'est tout à fait normal aussi qu'avant la fondation du monde, qu'il y ait déjà des élus. Puisque l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde, c'est tout à fait normal qu'il y ait déjà des élus. Parce que l'immolation de l'agneau, c'était pour choisir, pour mettre à part les élus de Dieu. C'est pour ça que toi et moi, avant que nous puissions venir, on était déjà élus de Dieu à cause de l'agneau qui avait déjà été immolé. C'est une conséquence logique. Qui me dit Amen. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Maintenant, essayons maintenant de voir les 2 barres de la croix de Jésus. Essayons de voir maintenant les 2 barres de la croix de Jésus. De l'autre côté, ici, là, nous avons le ciel. Et là, nous avons la terre. Qui me dit Amen? Déjà, pour commencer, vous devez savoir une chose. Que la croix n'est pas une invention chrétienne. Ça va? Ça va ou pas? La croix n'est pas une invention. Non, du tout. Les religieux vont te choquer ici, là. La croix existait déjà avant que Christ n'arrive. C'était le moyen utilisé par la Rome antique pour punir les brigands. Donc, c'est-à-dire que même quand on parle de la croix, de la croix, vous devez savoir de quelle croix il s'agit. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a été crucifié avec 2 brigands? L'un à gauche et l'autre à... Mais est-ce que vous savez que ces 3 croix-là étaient différentes? Écoutez bien. La croix de Jésus n'était pas la croix des brigands. Oh! Si on enlève Jésus à la croix
et qu'on laisse que les deux brigands là, l'humanité n'allait pas être sauvée. C'est pour ça que je dis que la croix de Jésus n'était pas la croix des brigands. La croix des brigands était la croix pour les fautes qu'ils avaient faites. Mais la croix de Jésus, c'était la main de Dieu qui était là pour sauver l'humanité. Ésaïe dit ceci: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Au fait, qui a reconnu que pendant que Jésus était en train d'agoniser à la croix, c'était la main de Dieu qui a ramené son fils à la croix pour que l'humanité soit sauvée? Qui a reconnu le bras de Dieu? C'est pour ça que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant le roi qui devait venir. Pourquoi? Parce que eux, ils attendaient un roi. Pour eux, mon ami, pour eux, c'est inadmissible qu'un roi puisse être pendu au bois et presque nu. Comment est-ce qu'on peut dénigrer un roi? On peut mettre un roi. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas le Messie comme ça. Eux, pour eux, le Messie allait venir comme Élie était monté au ciel, sur un char de feu. Pour eux, le Messie, c'est-à-dire que le ciel allait s'ouvrir, on allait voir le char de feu descendre et on voit un homme habillé en blanc. C'est lui le... Non! Ésaïe dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que là, c'est Dieu qui a pris. Dieu a fait un deal avec son fils. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne. Dieu n'a trouvé personne sur la terre pour que l'humain soit sauvé. Il a envoyé les prophètes. Les prophètes ont prophétisé. Aucun son de prophète ne pouvait sauver l'humanité. Il a envoyé des sacrificateurs. Ils ont tué des boucs et des bœufs. Mais aucun de ce sang-là ne pouvait sauver l'humanité. Alors Dieu dit, qui enverrai-je? Oh, qui a vu le Père, qui a vu le Fils, a vu le Père. C'est-à-dire que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Alors Dieu fait deal. Il dit non, il faut un sang. Il faut mon propre sang. Alors, celui qui porte le sang du Père, c'est le Fils. Parce que le Fils est la continuité du Père. Qui me dit amen ici là? C'est le Fils. Alors il a dit, c'est toi qui dois descendre. C'est un deal. C'est pour ça, mon ami, lorsque Jésus est en train de mourir à la croix, il n'y a aucun ange qui est descendu. Aucun. Jésus, si pendant que Jésus-Christ mourait à la croix, là, mon ami, si les anges de Dieu étaient descendus pour venir aider Jésus-Christ ou venir le sauver, ils allaient gâter l'affaire de Dieu. Et donc, j'imagine un peu le tumulte qu'il y a au ciel lorsque le roi de gloire, le Fils de Dieu, est crucifié. C'est-à-dire que, j'imagine un peu sa garde personnelle. On se dit, mais, mon gars, il faut descendre là, il faut descendre. Ah non, mais c'est le roi qui est touché là, il faut descendre. Et le Père dit, chut, chut, chut. Hey, tout le ciel ici, calmez-vous. À cette époque-là, on me dit, ce papa-là, c'est un papa sorcier. Il est en train de bouffer son fils. Ce papa-là, il est sorcier, il n'est pas normal. Les anges disent, mais Père, laisse-nous. On doit descendre, le roi est touché. Le Père dit, chut, 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 chut. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, mais qui a reconnu le bras de Dieu? En fait, dans la conception humaine, on ne peut pas concevoir qu'un père puisse détruire son fils. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, qui a reconnu? Et en fait, qui a reconnu que c'était Dieu qui était derrière? Personne. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui a reconnu? Qui me dit amen? Donc, la croix, je disais, n'est pas une invention chrétienne. Non, non, non. Mais cependant, puisqu'il a été mis à la croix, nous devons différencier de quelle croix il s'agit. La croix des brigands, écoute-moi très bien, la croix des brigands n'est pas la croix de Jésus. Et je vais te choquer, la croix que tu portes sur ton cou là n'est pas la croix de Jésus. C'est d'abord pourquoi Jésus a dit, celui qui me suit, prenne quoi? Prenne sa croix. Donc, ce que tu mets là comme symbole là, c'est d'abord pourquoi?
Pourquoi je dis que ce n'est pas la croix de Jésus? Parce qu'aucun homme ici, là, n'allait à la croix. Il était l'unique. Nous le portons comme étant un symbole, mais ce n'est pas la croix de Jésus. Oh, t'es choqué. Ce n'est pas la croix de Jésus. La croix de Jésus-Christ est unique. Unique. C'était la seule croix. Et bon dit ceci. Il est entré une seule fois dans le lieu. C'est-à-dire qu'il est rentré comme étant sacrifice une seule fois. Et quand il est rentré là, terminé. Il a mis tous les sacrificateurs qui étaient derrière lui en chômage. Il ne pouvait plus rien faire. Parce que les sacrificateurs entraient à chaque fois dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour aller purifier, expier le péché du peuple. Mais lui, la Bible dit dans l'Hébreu, il est rentré une seule. C'est pour ça que je dis que comme il est rentré une seule fois, sa croix là, c'est une seule. Il y a une seule croix. Les croix que nous mettons dans les églises là, ce n'est pas la croix de Jésus, c'est le symbole. C'est le symbole de la croix, mais ce n'est pas la croix de Jésus. Oh. Parce que les croix que nous portons ou que nous mettons sur nos églises, ces croix-là n'ont pas porté Jésus. Il n'y a qu'une croix qui a porté Jésus. Nous mettons des symboles de notre appartenance à Christ. Mais ce n'est pas la croix de Jésus. Nous rappelons au monde, oui, nous sommes chrétiens. Nous rappelons au monde que oui, Christ l'a fait pour nous. Sous la croix de Jésus-Christ, il y a des cris. Sous la croix de Christ, il y a des soupirs d'une âme qui est en train de pleurer. Sous la croix de Jésus-Christ, il y a une passion. Sous la croix de Christ, il y a une âme qui est en travail. Il y a une âme qui est en travail pour le salut de l'humanité. Sous la croix de Jésus-Christ, il doit y avoir des stigmates là où les clous sont entrés. Sous la croix de Jésus-Christ, il y a des paroles comme « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur la croix de Jésus-Christ, il y a des paroles comme « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Une seule croix. Ce que nous mettons nous là, c'est des symboles. Qui peut acclamer la croix de Christ, c'est là. Donc Dieu a utilisé cette manière de punir. Parce que cette manière de punir des Romains était la plus barbare qui existait. Au fait, Dieu voulait simplement te montrer, écoute, ce que mon fils est en train de subir là maintenant, actuellement, cette barbarie-là, c'est toi qui allais vivre ça. Donc Dieu a parcouru la terre et il a vu une manière très barbare de punir des brigands. Dieu dit, c'est cette manière-là que je vais choisir. Pour que l'humain se rende compte. Pour que même son adoration soit vraie. Pour que même sa louange soit une vraie louange. Qu'il se rende compte que Jésus s'est substitué à lui. Que c'est lui normalement qui devait être là. C'est lui qui devait subir ça. Et comme c'est mon fils qui est passé par là, tous ces humains-là lui doivent adoration, révérence, respect. Nous les humains, lui doit respect, révérence, lui doit adoration, lui doit crainte. C'est pour ça qu'on ne doit jamais jouer avec le nom de Jésus. Ce nom-là ne doit pas être prononcé n'importe comment. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui jouent avec le nom de Jésus. Un sur le tombe, hé Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a à voir avec ton celui qui est tombé? C'est-à-dire que ce nom-là est prononcé n'importe comment. Et lorsque maintenant il faut l'utiliser pour chasser un démon, il n'agit plus. Parce que tu l'as utilisé même quand ton celui est tombé. Hé Jésus. Il y en a même qui l'utilisent même en plein péché. Hé Jésus, en plein péché. Hé Jésus. Et ce nom finit par perdre sa substance. Il
il finit par perdre sa teneur, sa force et sa puissance. Alors, qui me dit amen ici, là? Amen. Donc, Dieu a utilisé la manière la plus barbare. Cette manière la plus barbare que Dieu a utilisée pour son fils était une image pour montrer la teneur de notre péché. Au fait, ce que vous avez fait là, vous méritez ça. Ce que l'humain a fait, vous méritez ça là. Mais comme Dieu est un Dieu responsable, il est responsable de sa créature. Sa créature, à un moment donné, est entrée dans une faiblesse, le diable est venu le tromper. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne me désengage pas, je vais récupérer l'homme. Je vais aller puiser dans mon économie. La Pâque que j'avais gardée là, je vais aller puiser dans ça pour récupérer l'humain. Ce papa-là, il est très responsable. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia. Le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus... Il ne sait pas désengager. Dieu ne sait pas désengager. Même toi qui navigue dans le péché aujourd'hui, là, aussi longtemps que tu respires encore, reviens à Dieu. Amen. N'attends pas la mort, hein, parce qu'après la mort, là, c'est fini. Hein. Alors que la mort peut te surprendre là, en sortant là. La mort peut te surprendre demain. On ne sait pas quand est-ce. On ne sait pas quand est-ce. Donc, pendant que tu es encore vivant là, c'est maintenant qu'il faut dire oui à Jésus-Christ et puis regarder sa vie. Amen. Tu crois que tu es maître de ton souffle? Je t'annonce une chose, tu n'es pas maître de ton souffle. Ceux qui sont morts ce matin-là, il y en a qui s'apprêtaient le dimanche matin pour venir au culte. Ils sont restés à l'hôpital. Je vous dis la vérité. Donc, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Ah. Il ne s'est pas désengagé. Cette barbarie-là, c'est pour te dire, Symphorien, toi là, c'est toi qui allais monter là, à la croix. C'est toi qui allais subir tout ça. Mais je me suis substitué. Jésus est glorieux. Je dis bien, Jésus est glorieux. Amen. Donc je disais que quand on parle de la croix, on doit se rassurer de quelle croix il s'agit. Maintenant, nous allons prendre un texte de l'Ancien Testament qui nous montrait l'image de la croix, mais ce n'était pas aussi la croix. Prenez Hébreu. Regardez Hébreu. Regardez Hébreu. Hébreu 21, verset 9 dit quoi? Hébreu. J'ai dit quoi? Hébreu. J'ai dit nombre. Nombre 21. Regardez-moi. Regardez-moi. Je parle de l'Ancien Testament, mais je parle d'Hébreu. Vraiment. Nombre. Nombre 21. Verset quoi? Verset 9. Regardez. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. D'accord? Et quiconque avait été mordu par un serpent, d'accord? Et regardez le serpent d'airain, conserver la vie. On a deux serpents. Donc, nous savons aussi que Satan, qui était Lucifer, parce que Lucifer n'est pas Satan. Lucifer, c'était l'ange créé parfait de Dieu. Lucifer qui est devenu Satan est descendu. Et nous savons que le protocole divin pour être manifesté sur la terre, c'est de porter quoi? Un corps. Et comme Adam et Ève étaient déjà habités par le roi de Dieu, donc Satan ne pouvait plus habiter ce corps. Il a fallu que l'homme lui donne accès. C'est pour ça que tout péché que tu commets, c'est un accès que toi-même tu donnes au diable, en fait. C'est un accès. En fait, pécher, c'est un choix. Quand tu pêches, c'est un choix. C'est un choix. Voilà. C'est un choix. C'est pour moi un choix. Et donc, comme il savait qu'il ne pouvait pas être manifesté sur la terre sans un corps,
Il est passé par le serpent. Et ce récit de Genèse nous montre que même les animaux peuvent être possédés par le diable. Voilà. Tu as déjà entendu les chats parler? Moi, j'ai déjà entendu les chats parler. 2 chats en train de parler. Ah, mais c'est quoi ça? 2 chats en train de parler. Mon ami, histoire vraie. En fait, tout ce qui est esprit, pour que cela soit manifeste sur la terre, doit passer par un corps. Lorsque Jésus-Christ a chassé les démons dans le fou de Gadara, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Envoie-nous dans les... Voilà. Parce que sans un corps humain, un esprit ne peut pas être manifesté sur la terre. Ça va? Et donc ici, le peuple est malade. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse prend une perche. Il met un serpent parce que le peuple était mordu par un serpent. C'est le symbole, au fait, ce qui s'est passé là, au fait, c'est ce que la science a copié aujourd'hui, ce qu'on appelle l'antidote. Vous savez que pour guérir de quelque chose, on prend cette chose-là qui a causé la maladie, on fabrique le vaccin avec ça. C'est vrai ou pas? Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Le peuple a été mordu par le serpent. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris une perche, il a mis le serpent derrière. Quiconque regardait ce serpent-là était guéri. Donc ce serpent-là était l'antidote de leur blessure. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? C'est que Moïse, lui, il a pris quoi? Moïse a pris une perche et il a mis un serpent. La perche de Moïse n'est pas la croix. Ou je veux dire ceci, la perche de Moïse était une figure. Et la perche de Moïse était une forme, je peux dire, une forme incomplète de la croix. Suivez. Pourquoi? Moïse a élevé une perche. C'est-à-dire que Moïse a établi ici quoi? La relation entre le ciel et la terre. Mais il manque la barre horizontale. La perche que Moïse a élevée dans le désert n'était pas, c'était une forme incomplète de la croix. Moïse a établi simplement la relation entre le peuple et Dieu, en disant que c'est Dieu qui est en train de vous guérir au travers de ça. Mais la barre horizontale n'y était pas. Et quand vous lisez dans le livre de Jean 3, Jean 3, 14, il explique en disant quoi? Il disait, et comme Moïse, vous voyez, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme fasse quoi? Soit élevé. Donc, ce que Moïse a fait ici n'était que le type, mais une forme incomplète. Parce qu'il a mis qu'une barre alors qu'il y avait une deuxième barre qui manquait. Ça va? C'était une figure de nous montrer que Christ sera élevé. Mais dans son élévation, il ne va pas seulement établir la relation entre la terre et le ciel, mais aussi il va établir une relation horizontale. Il y a la relation verticale et la relation horizontale. Maintenant, voyons, avant de terminer, les 2 barres de la croix de Jésus. La première barre, nous allons commencer par la première barre qui manquait à la perche de Moïse. La barre horizontale. Dans la barre horizontale, nous voyons quoi? Cette barre-là. Lisez Galates. Lisez Galates 3, verset 26. La barre horizontale, c'est le ralliement. La barre horizontale, c'est le ralliement, c'est le regroupement de tous les êtres humains sur la terre. Et vous avez remarqué une chose, comme j'avais dit dans un enseignement ici, là, toutes les barres, que ce soit la barre horizontale que la barre verticale, se croisent en un point qui est où? Là. Ce qu'on appelle le cœur de Dieu.
ils ont tous un point d'intersection. La barre horizontale et la barre verticale se rencontrent au milieu. Maintenant, regardez Galates 3. Que nous dit Galates 3, versets 26 à 29? Car vous êtes tous fils de... Oh, mon ami, lis-le bien. Vous êtes tous fils de... Par la foi en Jésus le Christ. Jésus le Christ, il est là. Jésus est là dans sa dimension du corps où le sang est en train de couler. Mais le Christ aussi est là dans sa dimension spirituelle où l'esprit doit être régénéré. Donc Jésus est là. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni car tous vous êtes en... La barre horizontale, c'est la barre du ralliement, où tous est confondu dans le cœur de Dieu. La barre horizontale, c'est la barre qui rapproche ceux qui étaient de gauche et de droite, les opposants. Dieu dit, il n'y a plus d'opposition. C'est pour ça que plus loin, il dit, il n'y a plus de couleur ici, là. Il n'y a plus de race. Il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif. Je rencontre un Chinois qui est en Jésus-Christ, il est mon frère. Ah, mais comment c'est mon frère? Tu n'as pas les yeux bridés comme lui, c'est pas grave, il est mort. Parce que son esprit a été régénéré comme mon esprit a été régénéré. Par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de race supérieure. Cette notion, oh non, nous sommes la grâce supérieure, ça n'existe que dans la tête des ignorants. Jésus nous a tous ralliés. Nous avons tous le même prix dans le cœur de Dieu. Qui me dit amen ici là? Nous avons tous le même prix. Donc, ne rentrez pas dans les débats qu'on voit dans le monde là. Non, la race supérieure, la race inférieure. Ça n'existe pas. Il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Est-ce que Dieu est en train de dire que non, maintenant là, la notion de la chefferie est bannie? Non. Jésus là est en train d'établir l'équilibre. Quand il dit qu'il n'y a ni femme et ni homme, il établit l'équilibre entre l'homme et la femme. Parce que l'apôtre Paul plus loin le dit même que la femme ne peut pas vivre sans. L'homme et l'homme sont là. Voilà, donc là on établit l'équilibre. Et il y a dans certains endroits ou dans certaines croyances, les gens ont pris ce verset-là, ils l'ont fait sortir de son contexte pour dire que comme il n'y a plus ni homme ni femme, ça veut dire que même si je change de genre, dans la Bible, il est marqué qu'il n'y a ni femme ni... C'est faux ça. J'ai vu une secte quelque part qui a pris ça et qui défendait ça en disant, comme il n'y a plus ni femme ni homme, ça veut dire que moi, je suis symphorien. Si je reviens symphorine, ce n'est pas un problème. Ça ne pose aucun. Hein? Et ils vont vous dire, mais la Bible dit, qu'il n'y a maintenant ni femme ni... Nous sommes tous un en Jésus. Ça, c'est prendre un verset de la Bible, le faire sortir de son contexte, pour en faire un prétexte. Jésus est en train de dire ici, là, l'égalité entre les hommes. C'est le ralliement de tout le peuple de Dieu. Mon ami, nous sommes tous des frères et des sœurs. Qu'on ne vous trompe pas. Quand tu vois un frère, une sœur qui te fait mal ou qui te fait du mal, ce n'est pas lui. Un vrai frère, une vraie sœur ne peut pas faire du mal à son prochain. Non. Et comme j'ai l'habitude de le dire, d'ici peu de temps, vous saurez véritablement qu'on n'était que des frères et des sœurs. Ne prends pas ton frère pour un ennemi.
Ne prends pas ton frère ou ta soeur pour... Non, 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 mon ami. Derrière lui, il y a un autre esprit qui l'anime. C'est pour ça que Jésus prône et parle et prêche l'amour. Parce qu'il sait que dans cette barre horizontale, il a tous. Il nous a tous réunis. Oh mon Dieu, le temps. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il a fait dans la barre verticale. Dans la barre verticale, il est descendu du ciel vers là. Et beaucoup de personnes pensent que la croix de Jésus-Christ dans sa barre verticale ne s'est arrêtée que sur la terre. Directement faux. La barre de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée que sur la terre. Il est venu du ciel vers la terre, mais il ne s'est pas arrêté que sur la terre. Je vais vous le démontrer. Allons rapidement dans la parole de Dieu. La barre verticale, c'est le travail formidable de Jésus qui doit s'arrêter. Acte 2, 27 dit quoi? Acte 2, 27 dit quoi? Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Jésus, ça c'était une parole messianique, une parole que David, ça vous pouvez le voir dans le livre de Psaume 16, tu peux mettre ça? C'est David qui avait déjà prophétisé ça. En fait, David avait déjà vu la mort, avait déjà vu l'ensevelissement de Jésus. Et il dit déjà dans le livre de Psaume 16, verset 10, il répète la même chose ici là. En fait, c'est Acte qui a répété la même chose. Mais c'était une prophétie que David avait annoncée. Vous voyez? Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme. Il est en train de livrer. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Que son corps puisse voir la corruption, puisse périr. Non. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que l'âme de Jésus-Christ est partie où? Dans ces jours de mort. Donc, dans la barre verticale, ici, mon ami, la barre verticale de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée. Ce que nous voyons là, à Golgotha, là, ce qui s'est passé, c'était une crucifixion. Mais le travail vertical. Moi, je vous parle ici du travail du haut vers la terre, de la terre au tombeau, et du tombeau vers le... On a l'habitude de chanter ça, non? Tu viens du ciel sur la terre, André la voie de la terre à la croix, et de la croix jusqu'au... Vous voyez? Donc le travail vertical ne s'est pas arrêté sur la terre. Qui me dit amen ici là? Ephésiens 4. Or, suivez. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi, qu'il est aussi descendu où? Dans les régions inférieures de la terre. Donc, dans la barre verticale, Jésus est allé même, l'escalier vertical, Jésus est allé même dans les régions inférieures de la terre. Maintenant, lisons 1 Pierre 4 pour nous montrer qu'est-ce qu'il est allé faire dans les régions intérieures de la terre, dans la barre verticale. 1 Pierre 4, verset 6. Car l'évangile a été annoncé aux morts. L'évangile a été annoncé L'évangile a été annoncé C'est l'apôtre Paul qui est parti là-bas, prêcher aux morts là-bas. C'est l'apôtre Jean qui est parti. Et c'est Matthieu qui est parti là-bas. Ah, peut-être Jean. Luc peut-être. L'évangile a été prêché aux morts. Afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Qu'est-ce que Jésus est parti faire dans les régions inférieures de la terre? Il est parti prêcher l'évangile aux morts. À tous ceux qui, de l'Ancien Testament, n'avaient pas entendu l'évangile. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc même les Moïse et l'Abraham devaient passer par Jésus-Christ pour leur salut. Ils l'ont prophétisé, mais prophétiser ne veut pas dire que tu as le salut.
Tu peux parler de Dieu. Dieu t'ouvre les yeux, tu vois aussi. Mais tu n'es pas sauvé. Donc Jésus est parti prêcher même à Abraham. C'est pour ça qu'il dit aux pharisiens, avant que votre père Abraham soit, je fus. Ah mais comment est-ce que tu peux te parler d'Abraham comme ça alors que toi tu es jeune? Mais je fus. Il est parti prêcher à Abraham, il est parti prêcher à Moïse, il est parti prêcher à tous les prophètes que vous avez prophétisé, mais si vous ne passez pas par moi, si vous ne croyez pas à ma parole, personne ne sera sauvé. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Wow. Qu'est-ce qu'il est parti encore faire dans la région inférieure de la terre? Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant. Jésus mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Apocalypse 1, verset 18. Ouais. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Ah, qui peut se lever à acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Je tiens les clés de la et de ces jours de toute forme de mort sur ta vie. Je l'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il a dit ceci. Il est parti dans les régions inférieures de la terre. Il est parti prendre les clés de la mort. Et les clés de ces jours de mort. C'est-à-dire que la mort elle-même a une clé. Vous voyez, quand une personne commence à mourir, c'est qu'il y a une clé qui a été activée. Quand une personne est à l'hôpital et que les médecins commencent à donner leur diagnostic médical, ça veut dire que dans le monde spirituel, mon ami, je veux que tu comprennes ça. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a une clé de la dégradation de ton corps qui a été activée. Mais ce matin, je me tiens ici comme un prophète. Je récupère les clés qui activaient la mort dans ta vie. La mort de ta santé, je récupère cette clé au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de cette maladie-là. Quelqu'un me dit amen ici là. Là, il y a deux clés là. Il y a la clé de la mort et il y a la clé de séjour de mort. Deux clés. La plupart des gens s'arrêtent sur la clé de séjour de mort. Le séjour de mort, c'est un lieu où sont gardées toutes les âmes qui sont mortes en Christ et qui ne sont même pas morts aussi en Christ. Le séjour de mort est un lieu de repos pour tout le monde. C'est-à-dire que dans le séjour de mort, il y a ceux qui sont en Christ, il y a aussi ceux qui ne sont pas en Christ, qui attendent aussi des sauves. Tous ils sont là. Ceux qui sont sauvés ne sont pas sauvés. C'est après que la séparation va se faire. Mais le séjour de mort, c'est un lieu où tout le monde est là. Donc, en fait, Jésus-Christ est rentré jusqu'à là, dans cette salle d'attente où tout le monde attendait. Il est parti voir tous ceux qui ne croyaient pas en lui là. Il leur annonçait la parole. C'était à eux par leur foi, dans les séjours de mort d'avant de quoi. Et c'est là où nous comprenons que quand tu meurs, c'est ton corps qui pourrit. Mais le vrai toi est dans le séjour de mort. La mort physique que tu connais, c'est juste la séparation du corps de ton corps et de ton esprit. C'est tout. Parce que même eux aussi attendaient. Eux aussi faisaient quoi? Attendaient. Ça, c'est la barre verticale. Je voulais t'enseigner aujourd'hui que la barre verticale de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée sur la terre. Il est allé juste dans les profondeurs de la terre. Que signifie qu'il est monté, si ce n'est qu'il est descendu? Et Éphésiens dit qu'il est parti prendre des captifs. C'est eux là, les captifs là. Il est parti les prendre dans les régions inférieures de la terre. Par l'évangile. Par l'évangile. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Élève ta voix et commence à glorifier Dieu. Commence à bénir Dieu là où tu es. Commence à dire, oh Christ ma Pâque. Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Et je passe de l'autre côté. Dis-le. Christ est ma Pâque. Et la mort de mon corps. Là où mon corps commençait à mourir par une maladie. Je sors. Là où j'étais angoissé. On a mis commence à prier. Là où j'étais angoissé. C'est la Pâque. Je sors de l'angoisse. Là où j'étais au chômage.
C'est la Pâque. Je sors du chômage. Là où j'étais, j'avais des ennemis. C'est la Pâque. Par la barre horizontale, j'accepte mon frère, j'accepte mon soeur. Là où je n'arrivais pas à pardonner, c'est la Pâque de l'Éternel. Puisque par la barre horizontale, il a fait le ralliement. Aujourd'hui, je crois que mon cœur est libre et je peux pardonner mon frère et ma soeur parce que j'ai été rallié par la barre horizontale. Par la barre verticale, là où on avait enterré mon nom, je ressuscite aujourd'hui. Je ressuscite aujourd'hui. Là où on avait enterré ma santé ne fait que se dégrader. J'appelle la résurrection. Il a aussi travaillé dans la barre verticale. Il est allé dans le fin fond de la terre. Ce qui était englouti reprend vie aujourd'hui. Là où on avait enterré ma maternité, elle remonte. Là où mon mariage était enterré, je récupère mon mariage. Là où ma santé a été enterrée, Jésus est parti dans les régions inférieures de la terre. J'ai récupéré ma santé. Commence à prier le Seigneur. Et commence à battre les mains en faisant taka. Et en priant le Seigneur comme ça. Yes. 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 C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Christ, notre Pâque, a été immolé. La barre horizontale me rapproche de mon frère et de ma soeur. La barre verticale, le sang avait été accoulé. Et le sang a coulé de la barre verticale, du haut vers la terre. Récupère tout ce qui a été volé. Vois-toi un enfant né de nouveau. Vois-toi une personne libre. Aucun envoûtement ne peut te retenir. Aucune maladie ne peut te retenir. Tu es libre en Jésus. Tu avances. Tous tes blocages ont été paralysés par la verticale de Jésus. La verticale de Jésus a brisé l'horizontale de Jésus, m'a réuni. Toute la division qui est dans ta famille, par l'horizontale de Jésus, ta famille sera réunie. Là où ta famille était divisée, par l'horizontale de Jésus, ta famille est réunie. Là où il y avait des disputes, des mésententes de ta famille, par l'horizontale de Jésus, ça n'existe plus. Le sang parle dans ta vie. Le sang parle dans ta destinée. Christ, notre Pâque, a été immolé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Répète pour moi, Seigneur Jésus. Par l'œuvre de la croix, j'accepte et je crois ce matin que par la barre horizontale, tu m'as réuni avec mon frère et ma soeur. Par la barre horizontale, il n'y aura plus de division dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Par la barre horizontale, je manifeste l'amour. Je manifeste l'amour envers mon frère, envers ma soeur, par le nom de Jésus. Père, par la barre verticale, j'accepte le sang qui a coulé du haut en bas, le sang de la délivrance. Je prophétise et je déclare par la barre verticale, tout ce qui est enterré, tout ce qui était mort dans ma vie, ce matin,
Je les appelle à l'existence. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien en moi. Rien en moi. Rien en moi ne sera enterré. Au nom de Jésus. Comme Jésus a récupéré les clés de la mort, je déclare tout ce qui était mort en moi, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie. J'active aujourd'hui la clé de la vie, car celui qui a pris les clés de la mort a aussi la vie. Aujourd'hui, j'active la vie, la vie, la vie sur tout ce qui était mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a aussi pris les clés de ces jours de mort. Je déclare aujourd'hui que je ne me retrouverai pas en enfer. La mort ne me ramènera pas en enfer. La mort ne me ramènera pas en enfer. Aujourd'hui, je rentre dans la vie de Christ. Je sors de la mort et de ces jours de mort et je rentre dans la vie éternelle. Je rentre dans la vie éternelle. Je rentre maintenant. Je rentre maintenant. Au nom de... Acclame le Seigneur de grâce. Praise God. Alléluia. Qu'il en soit fait selon ta foi. Ce que tu as déclaré en ce jour de Pâques, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Commence à croire que tout ce qui était mort en toi est en train de connaître l'ascension et la résurrection. Peu importe la maladie, peu importe l'échec, peu importe ce que tu as fait, ce qui était mort en toi est en train de recevoir la vie. Qui me dit amen ici là? Oh, qui va acclamer le Seigneur. Amen. Alors mes amis, il était prévu qu'on puisse se parler. Il est 12h40. Il est normalement prévu qu'on puisse finir à 12h30. Est-ce que vous me permettez qu'on puisse parler? Là, je vous demande à vous, parce que je sais que j'ai débordé. Est-ce que vous permettez qu'on puisse faire un échange à la fin de ce culte ou pas? Pour 5-10 minutes. Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Merci Seigneur. Nous voulons passer à la table du Seigneur et ensuite on va échanger avec l'Église. Toutes les personnes qui sont baptisées, et prêts, comme on parle de la Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé et nous voulons prendre cette Pâque, la Pâque de l'Éternel. Lève-toi là où tu es et prépare ton cœur. Tu es le roi Yahweh. Seigneur, tu es mort. L'apôtre Paul nous donne cette révélation que Christ, notre Pâque, a été immolé. Père, nous te prions. Nous savons que le jour où tu fus immolé, tu as dressé une table avec tes disciples. Et ce matin aussi, et encore, tu dresses une table en face de ton peuple. Tu savais que ton sang allait couler et tu leur as donné le sang de la vie à boire. Tu savais que ton corps allait être meurtri et tu leur as donné le corps qui restaure toute chair à manger. Alors Père, nous te prions, par le nom de Jésus, fais-nous entrer dans cette alliance de la Pâque aujourd'hui. Que ce sang parle dans nos vies. Que le corps aille restaurer tout ce qui est cellules. Tout ce qui a été touché dans le corps de ton peuple. Père, nous voulons aller de l'autre côté. Nous voulons basculer à notre niveau. Et au travers de ton corps et de ton sang, tu le fais aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Oh, oh, oh. À jamais.
Le roi Yahweh. Oh, oh, oh. À jamais tu es le roi Yahweh. Oh, nous soupirons, nous soupirons. À jamais tu es le roi. Oh, 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 oh. À jamais tu es le roi. Yahweh. Le roi Yahweh, nous disons oh oh, 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 à jamais Yahweh. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus, nous le prenons avec action de grâce. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Que Dieu te fasse traverser à un autre niveau au travers de son corps, au nom de Jésus. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Et nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. C'est la Pâque de l'Éternel, au travers du sang de l'agneau, que tout en toi soit renouvelé. Et que le sang puisse parler sur ta destinée. Et que toute forme de maladie soit complètement éradiquée. Et que la vie Zoé, la vie de Dieu, coule en toi maintenant. Et que Dieu te justifie, que Dieu parle à ta cause. Au nom de Jésus. Oh, oh. À jamais. À jamais tu es le roi. Yahweh, Yahweh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, à jamais tu es le roi. Yahweh, Yahweh. Oh, 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 oh. À jamais. Yahweh, Yahweh. Oh, oh, oh. À jamais tu es le roi. Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues ici nouvellement à l'église? Nous voulons simplement vous accueillir. Levez simplement vos mains là où vous êtes. Nous voulons acclamer Dieu pour vos vies. Nous voulons bénir Dieu pour vos vies. Alléluia. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, des cris de joie ici. Woo! Yes. Nous sommes bénis ce matin de vous compter parmi nous. Et nous sommes l'église Salut les Nations. Et nous avons pour base la parole de Dieu. À la fin, si vous n'êtes pas pressé, ne partez pas si vite. L'équipe d'accueil va vous prendre pour quelques minutes pour vous parler plus amplement de l'église. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous adoptons déjà. Et nous vous aimons déjà. Et si vous avez une église d'attache, nous vous demanderons de saluer votre leadership. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen.